Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment perdre les poignées d'amour quand tu es un homme. Donc je vais te parler un petit peu de la partie un peu théorique, c'est-à-dire ce que tu vas devoir faire pour vraiment, déjà pourquoi t'en es arrivé là, ce que tu vas devoir faire pour changer, et je vais également te présenter un petit circuit des exercices que tu vas pouvoir suivre pour pouvoir perdre des poignées d'amour. Parce que voilà, on est des hommes, si tu regardes cette vidéo de toute façon c'est fait pour les hommes, mais bon d'une certaine façon pour les femmes c'est plus ou moins la même chose. Enfin, mis à part ce que je vais dire là, mais c'est que pour les hommes, la plupart du temps, notre gras, etc., on va le prendre au niveau du ventre. Les femmes vont prendre beaucoup plus au niveau de la culotte de cheval, si on peut dire, mais les hommes, on prend énormément de gras au niveau du ventre, et du coup, ça peut être un peu handicapeux, ça peut être un peu frustrant, et ça peut même être un peu, voilà, te permettre de ne pas avoir forcément confiance en ton corps, etc. Et le but, c'est que du coup, tu aies beaucoup plus de résultats, tu sois beaucoup plus en énergie, que tu brûles un maximum de tes poignées d'amour, que tu retrouves un ventre gainé, musclé, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et le petit circuit que je vais te présenter en milieu et fin de vidéo. Alors déjà, il y a deux facteurs sur lesquels tu vas devoir réellement te concentrer. C'est déjà, si tu ne fais pas attention déjà à ce que tu manges. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est ce qui va te permettre de pouvoir grossir ou de mincir. Et si à côté de ça, tu n'apportes pas les bonnes choses à ton corps, et quand j'entends de bonnes choses, à tout ce qui est boisson sucrée, tu te doutes bien que du sucre et des colorants, ton corps, il n'en a pas besoin. Et même chose que si tu prends des produits qui sont un peu transformés par les usines, tu vas trouver énormément de colorants, énormément de sel et de sucre. Encore le sel, c'est très bas, mais du sucre, par exemple, si tu regardes les valeurs nutritionnelles de tes aliments, tu vas te rendre compte que, des chips, par exemple, je dis n'importe quoi, tu auras par exemple 600 calories pour 100 grammes. Si tu manges un paquet de chips de 200 grammes, tu vas te rendre compte quand même que tu vas rajouter que de la graisse et ça va être à hauteur de 1200 calories. Donc c'est assez énorme. Donc première chose que tu vas devoir faire, c'est changer ton alimentation et ensuite changer un petit peu aussi ton hygiène de vie. Pourquoi ? Parce que la première chose qui te permet, qui t'empêche du coup d'avoir ce ventre beaucoup plus gainé, de prendre des poignées d'amour, etc., c'est que tu n'es pas forcément très motivé, c'est assez frustrant, tu n'arrives pas à tenir un régime, etc. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. La fatigue. C'est dû aussi au manque d'énergie au quotidien. Si tu bouges pas assez dans ton quotidien, par exemple si tu as une activité sédentaire et qu'à côté de ça tu manges très mal, tu n'auras toujours pas d'énergie pour pouvoir faire du sport. Et du coup c'est frustrant et au final c'est un cercle vicieux. Et si tu changes cette envie, si tu changes dans un premier temps ton alimentation, tu auras beaucoup plus d'énergie et du coup tu seras beaucoup plus motivé à faire du sport. Tu vois, c'est un peu contre-intuitif, mais concrètement, il faut comprendre que le sport, c'est pas forcément tu es nul en sport, tu sais pas en faire, etc. C'est qu'une affaire de motivation. Et si tu n'as pas d'énergie, si tu es fatigué, si tu sors le week-end jusqu'à 6h du matin et qu'au final tu devais aller à la salle à midi mais que tu as la gueule de bois, forcément, et si tu fais ça 3 fois par semaine, c'est 3 fois par semaine où tu rapportes par exemple plein d'alcool toute la nuit où c'est à hauteur de 1500 calories et tu prends 3 jours pour t'en remettre et du coup pendant ces 3 jours tu vas pas au sport. Et si tu fais ça 3 fois par mois ou même 2 fois par mois, au final c'est une semaine dans le mois dans lequel tu fais pas de sport et dans lequel tu n'apportes que des mauvaises choses. Donc ce que je vais te dire là, c'est que si tu veux vraiment déjà perdre des poignées d'amour, on va dire rapidement, retrouve une bonne hygiène de vie. Retrouve un sommeil dans lequel tu te réveilles pas à 11h, etc. Parce que si tu te réveilles même à 9h, tu vas te dire je vais pas prendre de petit déjeuner parce que je mange dans 3 heures, donc ça sert à rien. Donc au final tu vas manger de la merde. Et au final au repas du midi, tu vas manger normalement, mais forcément car tu n'auras pas pris de petit déj ou tu te seras levé un peu tard, à 16h tu auras faim. À 16h, tu sais pas trop quoi manger, donc tu vas vite rapidement craquer sur un paquet de chips ou des bonbons ou même quelque chose de hyper calorique. Et c'est là où ça peut devenir un peu un cercle vicieux. Donc première chose, revois ton alimentation, revois ton hygiène de vie, le dormir, éviter tout ce qui est alcool, cigarettes et surtout le sommeil, parce que si tu es fatigué, la fatigue ça emmène sur un peu je vais pas dire des dérives, ça serait un peu con de dire ça, mais dans le sens où tu vas plus facilement craquer et du coup c'est quand tu craques qu'au final si tu craques une fois, tu craqueras 2 fois et du coup c'est là où tu commences à prendre de la graisse. Donc c'était vraiment l'une des choses que j'avais envie de t'expliquer avant même de parler des exercices, c'est qu'il faut que tu changes ton mode de vie. Il faut également que tu reprennes tes 3 repas quotidiens. Tous mes clients qui étaient dans ce problème-là d'avoir des poignées d'amour, de prendre du gras, etc., quand on a revu leur alimentation et je leur ai simplement donné toutes les astuces, tout un programme alimentaire où ils mangeaient le matin, le midi et le soir, ils étaient toujours en forme, ils ne craquaient jamais, mais du jour au lendemain entre les repas.
Et au final, ils avaient de l'énergie, ils étaient motivés et du coup, ils allaient au sport, ils étaient énergiques pendant le sport, donc ils faisaient des bonnes séances, du coup, ils avaient des résultats beaucoup plus rapidement. Et quand ils avaient des résultats rapidement, ils étaient beaucoup plus motivés pour durer sur le long terme. Et c'est comme ça que tu vas devoir prendre en compte un petit peu ce nouvel engagement dans lequel tu veux retrouver un ventre plat, perdre des poignées d'amour. C'est que bonne hygiène de vie, tes 3 repas dans la journée et du coup de reprendre une bonne alimentation, supprimer les produits industriels, te focaliser sur des produits naturels qui vont pouvoir te permettre d'avoir de l'énergie et du coup de la motivation et du coup d'aller au sport beaucoup plus facilement et d'avoir du coup beaucoup plus de résultats. À côté de ça, et avant de te présenter le petit programme juste après, il y a une chose dans laquelle je parle énormément dans mes programmes, c'est l'hydratation. En règle générale, on te dira toujours, bois à peu près 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Pour moi, c'est pas du tout suffisant. Il faut vraiment qu'au minimum, et surtout si tu fais des séances de sport, tu bois au minimum 2 litres, voire 3 litres d'eau par jour. Et si tu fais des séances de sport, tu peux même aller à 3,5 litres, tu vois. Moi, je pense que facilement, je suis à 4 litres d'eau par jour, tu vois. En plus, avec mes séances de sport. Et ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'accélérer ta digestion. Ça va pouvoir te permettre d'avoir un teint beaucoup plus, vitaminé, si je puis dire, beaucoup plus, clair, sain, je sais pas comment on pourrait dire ça. D'accélérer ta digestion. Si tu accélères ta digestion, et sans rentrer dans les détails, tu feras caca beaucoup plus facilement, donc tu te sentiras beaucoup mieux. Parce que quand on fait caca, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais quand tu as fait caca, tu te sens bien après, tu as de l'énergie, tu te sens en forme, tu as envie de bouger partout, parce que ça t'a fait du bien. Mais si tu es toujours constipé parce que tu n'accélères pas ta digestion, facilement, tu auras mal au ventre, tu seras barbouillé, tu n'auras pas envie de bouger. Donc bois énormément d'eau simplement pour toi, pour tes muscles, pour ton corps, mais aussi pour ta digestion et du coup de te sentir beaucoup mieux. Maintenant que je t'ai un petit peu parlé de tout ça, donc c'était vraiment la partie un petit peu relou peut-être, mais qui est importante de prendre en compte et c'est vraiment ça qui va faire 70-80% du job. Maintenant, si tu rajoutes le programme d'entraînement que je vais te présenter juste ici, c'est là où ça sera vraiment, vraiment efficace. Ce programme d'entraînement, tu peux le faire tous les jours si tu es motivé, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, ça va dépendre de toi. C'est un programme d'entraînement que je te propose, un petit circuit que tu peux faire à la maison au poids du corps, et que tu vas pouvoir faire en 20 minutes. Donc il y a vraiment zéro excuse, tu peux pas te dire que tu n'as pas 20 minutes dans une journée, tu vois. Donc je vais présenter un petit peu tout ça. Le but, ça va être de télécharger l'application WOD Timer. Donc je te mettrai dans la description le nom de l'application. WOD Timer, ça s'écrit W-O-D, plus loin, Timer, T-I-M-E-R. Tu l'as sur l'App Store, tu l'as sur tous les trucs de téléphone. Au final, c'est un petit coach, une application qui va te coacher en fait. Au lieu de te focaliser sur ton téléphone et l'application va te dire 5, 4, 3, 2, 1, boum, repos. En plus de 5, 4, 3, 2, 1, on recommence l'exercice. Et du coup, ça va pouvoir en fait te permettre de te focaliser sur ta séance. Alors, du coup, le premier exercice que tu vas devoir faire, donc l'application, tu la règles très facilement. Tu prends Tabata, tu mets 20 rounds de 45 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Simplement. Donc ça fera 45 secondes du premier exercice, ensuite 20 secondes de repos, ensuite 45 secondes d'un autre exercice, ensuite 20 secondes de repos, etc., etc. Et tu vas faire ça 20 fois. Ça va durer 21 minutes et du coup et des poussières et ça va pouvoir te permettre en 21 minutes d'exploser en termes de calories, de muscler ton ventre et du coup en complément de ce que je t'ai dit précédemment, de muscler ton ventre. Fin du blabla, maintenant on va passer au premier exercice. Donc le premier exercice que je te conseille de faire dans les premiers 45 secondes, ça va être de faire des burpees. Burpees, on va pas faire des burpees de mec qui a trop la flemme, on va faire des vrais burpees. Même si tu n'es pas obligé d'aller très rapidement, le but c'est de les faire vraiment proprement. Donc le burpees, qu'est-ce que c'est? Tu mets tes mains au sol, tu mets tes pieds vers l'arrière, tu te laisses tomber au sol et tu remontes comme ça et tu fais ça et tu sautes. Voilà, ça c'est un burpees. Tu fais ça 45 secondes. Donc tu mets tes mains au sol, hop, tu descends, tu remontes, hop, hop, tu refais la même chose, comme ça, et tu sautes. Faire ça pendant 45 secondes, ça peut paraître bête. Bon, si tu l'as déjà fait, tu sais très bien que c'est l'exercice de la mort. Et tu vas voir que faire ça pendant 45 secondes, ça va t'exploser en termes de cardio et même travailler un petit peu ton explosivité. Parce que quand tu es au sol, le fait de te relever assez rapidement, c'est pas quelque chose qu'on fait assez régulièrement si tu fais pas beaucoup de sport. Voilà, mets-toi au sol et relève-toi et fais ça 10 fois, c'est fatigant. Là, c'est la même chose et ça pourra te permettre dans la vie de tous les jours d'être beaucoup plus explosif. Ensuite, je vais vérifier, même si je sais ce que c'est, pour pas te dire de bêtises. Le deuxième exercice, ça va être de muscler ton ventre, ça va être des sit-ups. Donc comment tu fais? Tu te mets au sol. Tu vois, c'est vraiment des exercices que tu peux faire à la maison, tu vois. Tu serres tes pieds comme ça, tu mets tes mains au-dessus de ta tête comme ça, tu te laisses tomber et tu te relèves avec la force de tes abdos comme ça. Hop,
Tu mets bien tes mains derrière le sol comme ça et tu te relèves et tu fais ça. Et en fait, après les burpees, tu fais ça et ça va vraiment te permettre de muscler ta ceinture abdominale. En termes de cardio, ça travaille pas mal et c'est vraiment un exercice qui, comme les burpees, va te permettre de pouvoir travailler un peu ton explosivité. Typiquement, si tu n'as jamais fait d'abdos, je me doute que d'une certaine façon, c'est toujours un peu compliqué de se lever du lit, etc. C'est parce que tes abdominaux ne sont pas bien développés, tu n'as pas l'habitude de faire ce mouvement-là. Et comme les burpees, c'est un mouvement qui va pouvoir te servir dans la vie de tous les jours si tu as vraiment beaucoup de gras. Si tu as un peu de gras au niveau des poignées d'amour, je suppose que c'est assez facile de te lever de ton lit. Mais c'est pour donner un exemple que c'est vraiment des exercices qui te servent dans la vie de tous les jours et qui en plus de ça te musclent réellement. Donc burpees 45 secondes. L'application te dit 5, 4, 3, 2, 1, boum, 20 secondes de repos, ensuite 5, 4, 3, 2, 1, deuxième exercice et là tu fais tes sit-ups. Maintenant, 20 secondes de repos et le troisième exercice, ça va être des montées de genoux. Donc cet exercice-là, c'est l'exercice de la mort, tu as simplement à te lever, hop, donc après les 20 secondes de repos, tu te relèves et le but c'est quoi? Ça va être de faire des montées de genoux. Montées de genoux c'est quoi? Hop, comme ça. Tu te penches bien vers l'arrière et tu montes tes genoux et tu vas le plus rapidement possible. Faire ça pendant 45 secondes, ça va pouvoir te permettre de muscler le bas de ton ventre. En termes de cardio, ça va augmenter de ouf. Donc tu as fait tes burpees, tu es déjà mort. Tu as fait tes sit-ups, tu as un peu récupéré, mais tu as travaillé beaucoup plus tes muscles. Maintenant, là, tu vas travailler le bas de tes abdominaux et surtout ton système cardio. Là, ça va augmenter de ouf et c'est vraiment un exercice. En fait, ça va même, comme je te disais tout à l'heure, t'aider dans la vie de tous les jours pour lever tes jambes. Il y a des gens qui galèrent à lever leurs jambes. Et ça, ce genre d'exercice-là va te permettre de pouvoir travailler ce mouvement-là encore une fois et d'être beaucoup plus mobile dans ta vie de tous les jours, beaucoup plus énergique. Et comme d'habitude, si tu suis ce que je t'ai dit en début de vidéo sur l'alimentation, sur l'hydratation, c'est au top. Ensuite, 45 secondes de montée de genoux, ensuite 20 secondes de repos. Qu'est-ce que tu fais comme autre exercice? Maintenant, c'est l'exercice un peu plus chill, un peu plus, là c'est 100% musculaire, mais du coup, ça va pouvoir te permettre de vraiment muscler aussi ta ceinture abdominale et du coup de perdre tes poignées d'amour. C'est quoi? C'est les relevés de jambes. Donc tu as fait 20 secondes de repos, tu t'allonges, après ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Tu relèves un petit peu ton buste comme ça pour contracter tes abdominaux, tu mets tes mains au sol, tu lèves tes pieds, il ne faut pas qu'ils touchent le sol, et tu relèves comme ça, hop, hop, comme ça. Et tu fais ça encore pendant 45 secondes. Et là, c'est vraiment que musculaire, tu vas pouvoir un peu récupérer. Je ne vais pas te cacher que le prochain exercice, c'est encore un truc cardio. Mais du coup, avec ça, tu vas pouvoir récupérer et voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas faire ces exercices-là, en fait, tu vas les faire 4 fois. Donc, si tu vas les faire 4 fois, c'est-à-dire qu'après le prochain exercice, tu refais 20 secondes de repos et après, tu recommences le circuit avec les burpees. Donc, ça va s'enchaîner entre le prochain exercice et ensuite les burpees et ensuite les sit-ups, etc. En termes de cardio, tu vas vraiment exploser. Et du coup, le cinquième exercice, donc après les relevés de jambes, tu fais 45 secondes, tu as 20 secondes de repos. Et maintenant, du coup, c'est mountain climber. Donc tu mets tes mains au sol comme ça, tu mets tes épaules au niveau de tes mains, tu mets tes pieds, je vais me mettre sur le côté comme ça, et tu relèves tes jambes comme ça. Et tu vas le plus rapidement possible. Le but, encore une fois, travailler le bas de tes abdominaux, parce que les poignées d'amour se trouvent juste ici. En termes de cardio, ça va exploser aussi. Et en plus de ça, tu vas vraiment te tonifier un petit peu les épaules, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc, toute cette séance que tu vas pouvoir faire, ça va durer 21 minutes, plus ou moins, et quelques secondes. Tu fais ça, du coup, tu recommences le circuit. Donc là, on a fini. Tu refais encore 4 fois et ça va faire du coup 20 rounds. 45 secondes d'exercice, 20 secondes de repos entre les exercices. Et si en complément, si tu fais ça déjà tous les jours et qu'en complément tu revois ton alimentation, tu reprends un sommeil où tu dors bien, où tu te couches tôt, où tu te réveilles voilà, en forme, etc., sans être couché à 4h du matin et te lever à 7h, etc., tu verras que tu seras beaucoup plus énergique, tu craqueras beaucoup moins. Bien sûr, si tu revois ton alimentation, t'es pas obligé en fait, le but c'est même pas de réduire les quantités, mais de mieux manger. Et si en plus de ça, tu suis ce circuit 3 fois, 4 fois, ou même 5, ou même tous les jours, 5 fois par semaine ou tous les jours, bah, tu verras que perdre tes poignées d'amour, ça sera hyper facile. Donc je t'invite vivement à suivre tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo et tu verras que ça sera vraiment efficace. Dans tous les cas, si tu as la moindre question, mets dans les commentaires, mets ton like si tu as bien aimé cette vidéo. Et il y a la petite formation offerte si tu veux aller beaucoup plus loin. Et du coup, bah, voilà, transformer ton physique, aller beaucoup plus loin, qu'on aille beaucoup plus loin sur l'alimentation, etc. En tous les cas, je te laisse checker, c'est juste ici. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!